puis après forcément la météo, le fait d'être en Europe, donc proche des équipes, d'avoir un aéroport international qui est très très proche aussi. Donc voilà, il y a plein d'avantages, mais l'avantage fiscal, je pense a une bonne place dans tout ça. C'est un petit rocher, hein, 38 500 habitants, je crois. C'est moins que le Périgord, par exemple, à titre d'exemple. Allez, on est à Monaco, on est à quelques minutes de la séance de qualification. Oh, combien crucial. Qui va faire la pole à Monaco et dans le stream. Pour vivre un petit tour embarqué avec le local, Charles Leclerc. Absolument, les 3 km 3 de ce tracé, c'est le plus court de la saison, le plus grand nombre de tours par conséquence, avec 78 au programme demain, et ce tracé de 19 virages, Franck, au nom mythique, le tracé Allez, historique. back to business, on est parti, c'est la seule ligne droite, le seul endroit où vous pouvez vous reposer avec Sandevot ici, ce droite ultra facile, mais il faut garder beaucoup de vitesse parce que ça monte énormément. Là, on a l'impression que ça tourne droite-gauche, très sincèrement, c'est très facile. Par contre, attention ici, une petite bosse, il faut rentrer dans ce gauche, ne pas trop clipper la corde ici parce qu'il y a un trottoir, la descente, maintenant on redescend, pousser la voiture sur l'extérieur, revenir sur la droite, attention la bosse, descendre des freins ici, attention à pas bloquer la roue intérieure, encore une fois un trottoir à l'intérieur, vous allez descendre le gauche, bien enroulé, pas trop monter sur vibreur, vous voyez Charles prend très très large, mais là il s'est un petit peu loupé, normalement on va chercher la corde, ce droite ici, plutôt insignifiant, on laisse rouler la voiture, celui-là ultra important, toucher à peine du vibreur, bien relancé, pas trop fatigué, pas toucher l'extérieur, on qui a fait quoi? Tunnel, ici on va prendre 300 km/h avec presque une seule chance de dépasser ici à la sortie, petit écart au niveau de la lumière, ici des bosses, on descend, c'est très difficile de pas bloquer les roues, ce gauche-droite avec la nouvelle chicane qui est plutôt important, on relance rapidement la machine, pas trop de patinage, on touche pas les rails et là on rentre dans la partie la plus impressionnante, la plus savoureuse, celle où il faut faire preuve de bravoure, c'est la piscine, on passe extrêmement vite, on va toucher. Alors on a du Leclerc en poule, du Verstappen, beaucoup de Leclerc quand même. Pas louper le deuxième point de corde, on accélère, attention ici, une petite bosse, le nez, il saute un petit peu, on accélère avec ce... On a un Hamilton, Corentin qui a mis Hamilton en poule. C'est culotté. Je doute que ça paye, mais bon. En majorité, si vous avez mis Leclerc en poule. Hein. Que Franck est en apnée et 2 minutes que les pilotes sont à la sortie de la voie des stands. On est quelques-uns quand même avoir mis Verstappen. Avant le début des qualifs. Moi sur mon profil principal j'ai mis Leclerc quand même. Les chronos 10-0, 10-2, 10-6, 9-0-9-8, 10-5, 10-0. Pour assister à l'événement. Sébastien 11-9. Sébastien, si tu m'écoutes, change parce que là 11-9. Vous avez roulé ici, Loïc, c'est vrai que c'est ce sera moins, hein. Ce sera 19 plutôt. Il faut garder certes, mais on libère tout en qualification. Oui, il le faut. Hein. Vous ne pouvez pas aller chercher une pole position ici sans tout libérer. Il y a forcément ce confort avec la voiture à trouver. Donc tout ce travail était fait en amont, en FP1, FP2, FP3. Certains ont pronostiqué un red flag. Dans l'ordre. Donc oui, il va y avoir une prise de risque. La piste va aussi beaucoup évoluer tout au long de la séance d'essai. Ça va se gommer, donc ça va aller de plus en plus pilote dans la seconde en Q1. Ça a été resurfacé à certains endroits, donc ça va. On est plusieurs à avoir mis 20. Et puis on les voit, vous voyez la McLaren qui non, Abdel aussi. et longer ce alors Belinda 8, rail, j'ai pas compris. Sébastien 7, pareil, j'ai pas compris. Corentin 6. Dans la monoplace, on sait quand ça va toucher. Ok. Ouais, on le sent. C'est bizarre vos pronos les gars, mais pourquoi pas. Ouais, on sent que ça va être un petit peu chaud. Pourquoi pas après. On a tout de suite le feeling, on sait si on m'entend pas très bien. Ou on sait si là on en a trop mis. Allô. On va parler un petit peu des Alpines hein, qu'on attend bien sûr. Ouais, normalement c'est comme d'hab. VT Junior. D'Esteban Ocon et de Pierre Gasly, hein, les deux Alpines qui étaient rentrés dans les points l'an dernier avec un magnifique podium Sébastien. Esteban Ocon. Les Alpines qui elles aussi ont effleuré les murs. On a posé la question à Esteban Ocon hier. On est en train de finaliser ton truc, ok, ça marche. Comme nous l'explique le pilote français. J'ai tapé 2 fois, ce qui est fait chier, comment ça se fait ça? Plus que ce que je voudrais pour un vendredi. J'ai essayé vraiment de je vais augmenter le reste. Exploiter vraiment le potentiel de la voiture et voir où est-ce qu'on manque vraiment. Sur YouTube, je pense que c'est bon. Beaucoup de grip sur les nouvelles parties resurfacées. Mais sur Twitch, peut-être qu'il y a un problème. Et c'est pour ça qu'on emmène beaucoup plus bizarre. Et on peut aussi se faire emmener et un petit peu à certains moments. Ouais, j'ai baissé un peu canal, ok. Il y a du gain à aller chercher quand on va et la pole pour Alvin. La pole pour Alvin, c'est fait. C'est acté. Salut Fabrice. C'est ce qu'il faut essayer de trouver le vendredi. Hop, on décale un peu ça. Deuxième position consécutive pour Max Verstappen ici à Monaco, ou bien une troisième pour Charles Leclerc. Donc oui, certains d'entre vous avez mis une 11. Sébastien, vite, change. Hein. Tu peux changer là. Une 11-9, t'as encore quelques... Oh non, c'est trop tard. Trop tard, tant pis pour toi. Alvin, t'as mis 10.9. Je pense que ça va être en dessous, mais bon. Au pire, bon, toi t'es pas...
minutes d'attente. T'as pas pris assez de risques, je dirais, mais on verra. Amassé, on peut le dire ainsi, à la sortie de la voie des stands. Les Alors pilotes qui 36 veulent, pour certains, Alvin, et c'est le cas de Lewis 37 pour Hamilton Franck, avoir Junior. Piste Ouf, dégagée c'est d'entrée de jeu, c'est lui le premier qui va prendre la piste maintenant. Il est 16h. Allez, c'est parti. Les qualifications du Grand Prix de Monaco peuvent commencer. Ah, et là, c'est un moment assez critique. C'est beaucoup La voiture frôle les murs, la oui. c'est la plus importante. Ça, il s'adresse aux néophytes, hein, de toute Et là, façon. c'est un vrai deal en fait à faire avec son équipe, c'est-à-dire je sors avant. Il n'y a pas de secret, il s'adresse aux néophytes. Mais c'est au pilote après d'aller gérer et de faire remonter cette température des pneus sans endommager le pneumatique, c'est-à-dire en gardant le potentiel grip de ce pneu dans le premier tour. Donc c'est tout un deal à faire et ces 5 minutes d'attente, elles sont interminables sous le casque. Vous êtes tout seul. Bah, tant mieux, écoute, VT Junior, on est fiers de toi. En espérant que tu aies une bonne note. Hamilton va être 12ème, n'oubliez pas. Ah oui, c'est vrai. Il va être P12, Lewis. C'est vrai. Bon, voilà, si c'est vrai, je te bannis à vie. Pour poisse. C'est la précision, on ne l'a même pas franchi du tout. C'est la précision qu'a apporté le directeur de course. Non, je pense qu'il sera en Q3, genre 5-6ème. Un truc comme ça, quoi. Je vois pas mieux, je vois pas vraiment mieux. Peut-être 4ème avec un peu de chance, mais ça va pas être simple hein, quand même. Alessandro Aluni Bravi nous le confiait, le patron de je me crève les yeux. La violence. De ne pas pouvoir envoyer à temps Valtteri Bottas après sa sortie de piste en FP3. Parce qu'il y a une bosse. Il semble être prêt, très mécontent. Tout simplement. Le patron de Bottas, c'est normal, pilote d'expérience, et pilote à qui on fait confiance, spécialement ça dans le mur. Pendant ce tour de qualif, on sait que tout le monde prend son temps dans la sortie de pit lane, c'est à cet endroit-là qu'on peut faire un peu d'espace, mais je vous rappelle qu'on est sur un tout petit circuit. Donc le premier qui est sorti Hamilton va se retrouver dans le trafic des derniers, ceux qui sortent à peine de la pit lane. Déjà dans le trafic, Lewis, ça commence bien. Premier tour lancé, donc les Mercedes ont fait un choix d'anticiper le choix. Il va être gêné. La sortie en piste très tôt. À l'inverse, vous l'avez vu il y a quelques secondes, Charles Leclerc est toujours Toto Wolff qui sait qu'il a fait une erreur déjà. Toto Wolff dépité. Bah j'en sais rien, faut demander aux gestionnaires du circuit et aux autorités de monégasque, on va dire. On va partir pour une seule tentative un petit peu plus tard lorsque le trafic sera libéré. C'est vrai que cette bosse elle est là depuis un bail, hein, finalement. Ça fait des décennies qu'elle est là, quoi. C'est peut-être, ça fait une particularité du circuit aussi, j'ai envie de te dire. Ah bah si Vigneron l'a dit alors, attention. Avec Lando Norris, alors que le premier temps en référence du secteur 1 c'est pour Tsunoda, 19-0, il est en grande forme Yuki Tsunoda en ce moment. Bon ça va, il a personne devant lui, Hamilton. Il va peut-être pouvoir refaire un chrono. Il a envie de montrer à tout le monde qu'il est capable de monter dans la Red Bull, il l'a précisé, moi j'ai signé avec Red Bull pour monter dans la Red Bull, si je suis passé bien pour eux, ben j'irai voir ailleurs, il y a d'autres volants qui vont être intéressants pour moi, il le prouve, il est solide, il fait attention à ce qu'il dit, il est vite dans ses premiers secteurs, il a fait l'effort pendant les essais libres. Attention à Yuki Tsunoda qui enchaîne déjà avec le deuxième secteur le plus rapide. Et Mercedes qui nous dévoile sa stratégie de chauffe pneumatique puisqu'il y aura eu 2 tours de préparation. Ricardo premier. Ah oui, je viens de voir une 19 Lewis. Il n'y a pas que lui qui fait des chronos de merde d'ailleurs. Battu dans le premier secteur par Russell en 18-9 maintenant, George Russell. Les Mercedes qui sont plutôt à l'aise, hein. On les a vus pendant toutes les séances d'essais libres, notamment avec Hamilton qui était facile, qui avait le sourire à la sortie des séances d'essais, et ça c'est plutôt rare, donc il faut le souligner. Un pilote heureux à Monaco, c'est un pilote qui va vite. Et Franck, malgré les températures de sol élevées, 47 degrés au sol, malgré les pneumatiques les plus tendres de la gamme Pirelli, eh bien le peu d'énergie qu'on met dans les pneus à Monaco les oblige à faire 2 tours de préparation. 2 tours de préparation, n'oubliez pas non plus qu'on prend beaucoup de temps. Tu sens bien paraître sur une mauvaise qualif. Ça serait pas étonnant. Un peu plus froid au niveau des pneumatiques, donc 2 tours ça me paraît logique, 19. mais le faut encaisser plus que ça. Vous savez que sur un circuit normal avec peu d'essence, on va mettre l'essence pour un seul tour chrono, tout simplement parce que la voiture, le pneumatique, n'aura pas la capacité à tirer plus qu'un tour chrono, après il va s'effondrer. Et bien ici, on peut se permettre de faire deux cooldown et de renvoyer pendant 3 tours. Oh, il y a une Ferrari qui va gêner Max. Hamilton le plus rapide en ce début de séance, 1:12.9, ça va accélérer peut-être jusqu'au record de la piste, on ne sait jamais. C'est Lewis Hamilton qui le détient, ce record du circuit ici, en 1:10.166. C'était en 2019, il avait signé la police. Est-ce que ce temps pourra être battu
aujourd'hui ou non. Nous le verrons au moment de la Q3 certainement. Une 12-7 pour Verstappen qui prend les commandes, on vous l'a dit, il va revenir, regardez bien ces vidéos, ça passe au ras des rails. Verstappen cassette. Ah oui, je vois pourquoi. Un drapeau rouge et ça poserait beaucoup de problèmes à tous ceux qui Je vois. Magnussen, meilleur temps. Bon rêve, Verstappen tape. Force Ferrari. Hülkenberg qui fait la différence encore une fois. Eh oui, une nouvelle fois. C'est incroyable cette traduction quand même, qui change vos messages quoi. Oscar Piastri devant Max Verstappen. C'est dingue de voir ça. Une première tentative en Q1 avec Charles Leclerc maintenant. Durant les séances d'essai, il n'a jamais été réellement confiance avec la voiture. Il se plaint constamment que la voiture n'est nulle part. Ouais. Leclerc 19-2 dans son premier secteur. Salut Yvan. De toute façon, Perez, depuis le début de saison, depuis l'année dernière, il est pas à l'aise en qualif. Donc, je vois pas pourquoi ça changerait là à Monaco. Ça ressemble quand même plus à un tour d'attaque. Non, c'est pas le correcteur automatique, c'est la traduction de Google Chrome. Il a toutes les cartes entre les mains aujourd'hui, Charles Leclerc. Il a jusqu'à maintenant dans ce week-end monégasque dominé son sujet, réussi à se placer dans une fenêtre de confiance et de performance idéale. Maintenant, il faut conclure le travail. Il y a 3 tours fatidiques qui l'attendent aujourd'hui. Ce ne sera pas celui-ci. Avec un 6e chrono, il y aura forcément, sous les yeux de son petit frère Arthur, un autre tour à aller effectuer d'ici quelques instants. Oh, Sainz Albon, c'est bizarre. Ouais, qui a gêné qui? Ça va être encore gêné un mec, c'est pas possible. La fin du tour de Lando Norris. Le poison sur cette piste, Carlos Sainz. Putain, les As, c'est son premier à deuxième. Ok. Russell qui fait parler la poudre dans le secteur en 18-7. Ça commence à s'améliorer, on commence à prendre un peu. Oui, c'est ça, grosso modo, ils vont. Cette piste elle est évolutive. Dès qu'on démarre, il faut remettre la gomme de la Formule 1 en place sur ce circuit routier. Il faut remettre un peu de température, remettre un peu de confiance aussi dans les pilotes. Et à partir de ce moment-là, on rappelle que Monaco a subi, comme quasiment chaque année, quelques resurfaçages dans différentes zones de la piste, a apporté beaucoup plus de grippe aux monoplaces. Hier, elles en ont bénéficié pleinement. Et puis aujourd'hui, on s'attendait presque à une amélioration encore des chronos. Et finalement, non, parce que la température est montée de plus de 10 degrés, quasiment une quinzaine de degrés à certains moments. Et cette hausse des températures a fait perdre de l'adhérence au sol aux pilotes. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas encore atteint les chronos d'hier. Allez, Russell qui s'empare du meilleur temps maintenant en 12-2, mais c'est pas énorme la différence. Hamilton 3e temps 12-4, Hülkenberg toujours à la 2e place. Verstappen qui commence à enchaîner en tous les cas le premier secteur en 2-18-6, qui améliore sur le 2e en 34-1. La Red Bull qui commence à se retrouver, hein. On est un petit peu inquiet par contre pour la voiture de Charles Leclerc. Juste à Monaco, bah alors là, super quoi. Derrière, elle n'est pas aussi dominatrice qu'elle l'était pendant les séances d'essai. Charles Leclerc, hier après-midi, avait signé un 1-11-2, meilleur temps de la FP2. Il te fait peur, Max. 1-11-3, meilleur temps de la FP3. 1-12-0, c'est le meilleur temps provisoire de Max Verstappen maintenant dans cette Q1. C'est à cause de lui, mais il est encore là, lui. Hein. Avec sa canette Red Bull, là. Pour Charles Leclerc, pour le prince ici de... Je croyais que tu bossais plus pour Red Bull Racing, Adrien. Est-ce que tu nous aurais menti? En fait, le gars, il va rester chez Red Bull, vous allez voir. Le gars, il va pas partir, il est vraiment accro au Red Bull, quoi. Il est drogué. Ouais, je sais pas trop, j'ai pas trop vu ce qu'il buvait, mais il peut boire quoi d'autre que du Red Bull en même temps. C'est une canette grise avec marqué Blue Energy, je sais pas quoi là. C'est pas un modèle de la boisson ça? Toi qui es expert du coup. Tout ce qui est piscine, ça va très vite normalement pour Leclerc, mais c'est légèrement loupé. 34-3. Allez Charles. On n'y est pas. Push. Charlot. On n'y est pas pour Charles. Attention, red flag pour Charles. C'est le record de Piastri dans ce 2e secteur. Il a pris du plastique. Il a une Ferrari en plastique, Charles. Il a une Ferrari en plastique. Et forcément l'aéro, la Franck, elle est impactée. Moi, pour faire dormir mes enfants, je leur dis dors. Et du coup, ça marche. Le trafic. Et là, malheureusement, il faut sortir de là. Un tour gâché pour Daniel Ricciardo. Mais c'est pas drôle tes vannes, Vettel Junior. C'est pas drôle. Sainz, encore de la gênance. Ah non, c'est Albon cette fois. Oui, bah du trafic, vous allez en avoir à... Enfin, ils se plaignent du trafic, mais c'est Monaco, quoi, je veux dire, ils s'attendent à quoi?
gradins dans les buildings, pardon. Pour une fois, c'est des buildings, pas des gradins. Et d'un coup, ça plonge à gauche. Si là, il y a une voiture à l'intérieur, très sincèrement, c'est les yeux qui sont à cet endroit-là. Vous êtes obligé de lâcher. Pérez qui monte de son talent. 18ème Sergio Pérez. Washed. Pierre Gasly. Et Esteban Ocon, 5ème. Bah oui, hein, c'est sûr qu'avec des voitures pareilles, Ce serait beau effectivement. si Alpine réussissait à faire passer ces deux monoplaces en Q2. Et regardez, Charles Leclerc est bientôt éliminé à domicile. Le pilote Ferrari. Ça ne semble pas plaire à Charles Leclerc. C'est compliqué parce que forcément tout le monde est arrêté sur la piste. Lorsque vous êtes à fond et vous êtes vraiment en décalage, c'est difficile Piastri, de pouvoir oh non, mais faire confiance aux autres. C'est un monstre. Qui vous voient, Franchement, c'est la qualif qui est finie. Donc, il éclate Norris quoi, très sur ce Grand compliqué de Prix. rouler dans ces situations-là. Leclerc est 12e, Pour l'instant, du moins. Pérez remonte Je sais au pas si ça va durer, 14e mais... rang. Il reste 7 minutes 30, il va falloir y retourner, Franck. Ouais, il faut y retourner, on va passer deux trains obligatoirement pour Leclerc. C'est compliqué pour Charles Leclerc. Il a remonté un peu, mais bon. Ferrari, on a l'impression là que sont pris un peu les Il est à 8 dixièmes maintenant en fait. Il a amélioré Verstappen. Un petit peu trop confiant à cette troisième séance d'essai libre. Vous savez, ils n'ont pas beaucoup roulé, ils se sont permis d'arrêter. Sauber a mieux ramené les voitures à Monaco, oui. Ils avaient 6 Mais les Sauber, elles sont nulles. On dirait des HRT en fait là. Peut-être un peu changé, peut-être un peu de pression. Bref, c'est Monaco. Les Sauber en mode HRT quoi. Retour au stand de Valtteri Bottas. En fait, il va y avoir ouais, 18 voitures dans la seconde, hein, je pense, mais il n'y aura pas les deux Sauber en fait. Tout simplement. Pourquoi mon message est passé deux fois? Qu'est-ce que j'en sais moi? Qu'est-ce que j'en sais moi? C'est qui en même temps c'est... J'ai envie de te dire, c'est comme leur voiture. Hein. Kick Sauber, c'est de la merde, hein, puis voilà quoi. Ferrari ne fonctionne plus. Et oui. Est-ce que c'est pas les Ferrari qui bluffaient en fait? Qui étaient sous le poids autorisé en essai libre? Russell entre au stand, Hamilton améliore ses secteurs. Carlos Sainz également, il est à 3 dixièmes et demi tout de même du temps de Piastri pour l'instant. Non, mais Pérez, c'est bien s'il se fait éliminer. Te bouge pas, Sergio, te bouge pas. Lewis deuxième. Bim, allez, ça tombe. Ça tombe directement pour Lewis Hamilton. P2. Ça va s'améliorer, il faut passer, il faut rouler sans pression. Sans se dire ça va être compliqué avec le trafic. Carlos Sainz P4, ça remonte. Je demande élimination de Sergio Pérez, s'il vous plaît. Ça serait vraiment trop drôle quoi. Moins de 6 minutes dans cette séance de qualification et on a le plaisir de vous retrouver Bruno Fama, le patron de l'écurie Alpine. On passe ce week-end au cœur. Oh non, pas Bruno Fama. Le point Bruno Fama. Allez, c'est important. C'est important. 6e Pierre Gasly, 8e Esteban Ocon. Oui, mais il faut attendre la fin, il faut attendre les derniers tours de tout le monde. Parce que tout le monde va améliorer et améliore encore. Pour l'instant, on n'est pas trop mal, mais il n'y a rien de fait. Le cut-off, c'est-à-dire le temps limite, on est à peu près à ce qu'on a estimé. Donc on va repartir en piste pour essayer d'améliorer encore comme tout le monde. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, Bruno. C'est où allait se trouver le point de passage? On dirait un envoyé spécial de chez Alpine en fait. Oui, alors on est dans le garage Alpine. Les temps vont être meilleurs. C'est la confiance, c'est la piste. Non mais sérieux quoi. Va venir la progression dans les 5 minutes qui restent. C'est dans la compréhension de la chauffe des pneus, mais c'est aussi la piste qui va s'améliorer, puisqu'elle va être de plus en plus gommée, et puis la confiance des pilotes, bien sûr. Donc c'est un ensemble qui fait que les chronos vont s'améliorer au fur et à mesure chez tout le monde. Merci Bruno, on vous retrouve dans quelques minutes pour faire le point. On sent qu'il répond parce qu'il est gentil, il est sympa, mais ça le fait chier. Surtout en qualif quoi, bon en essai libre encore. Mais en qualif, il a d'autres choses à fouetter qu'à de répondre à la chaîne de télé Canal+, quoi, je pense. Hein. Ah, il y a eu flag secteur 3, ah non c'est bon. Ça va vite pour les As, très vite. Ça va. Et le temps de Magnussen est battu, mais de moins de 2 dixièmes par Charles Leclerc. Nous avons mais putain, Magnussen est P2, mais quoi? Qu'est-ce qu'il fout deuxième lui? Et la compagne de Charles Leclerc qui a le sourire. Qu'est-ce qu'il fait deuxième, Kevin Magnussen? Le circuit circulaire, en fait les voitures de devant. Ouais, c'est ça. Meilleur temps et c'est As. Incroyable. Incroyable rythme des As, Magnussen et Salut Moussa. 2e et 3e. Allez, on est parti sur le petit train-train de cette... Non mais les As 2 et 3, non mais excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'elles font là quoi en fait? De tous les pilotes. Non mais oh. Et retomber dans la zone rouge, dans la zone éliminatoire. Ouais, Bruno l'a dit, il faut attendre la dernière minute, il a raison. Pas crier victoire trop vite, ça dégringole vite ici à Monaco. Tsunoda qui a fait de très belles choses jusqu'à présent, qui est aussi 17e pour l'instant, Ricciardo 11e.
Alonso remonte au 9e rang, Pierre Gasly. Il y a ce qu'ils vont éliminer Sergio Pérez en fait. Hein. Non mais je vous le dis. Hein. Norris est 14e, Albon pour l'instant. Ils vont éliminer Sergio Pérez. Non mais il va se qualifier au moins en Q2. Il sera sûrement pas en Q3 du coup, mais Russell le meilleur temps maintenant, 11-4. on va voir. Je pense que James Wolf avait raison, ça va rouler en Putain, Willis. Pérez, ouais, c'est vraiment la surprise là. Bon alors, ça améliore fortement. Hein. Peut-être qu'ils vont chuter au bout d'un moment, mais Et attention surtout dans les dernières minutes on de va voir session, jusqu'à la fin quoi. au risque du drapeau rouge ou du drapeau jaune qui peut venir anéantir les espoirs de tout pilote. J'espère qui que c'est serait dans en le train Q1, c'est mon truc la d'améliorer, voiture qu'il a. Oh bah oui. parce que la prise de risque, elle va être Bon, bah là il maximale est. maintenant. Alors par contre Tsunoda il est en danger aussi visiblement. Verstappen 3, 17ème. Albon 7. Bon en tout cas ils sont sûrs de pas être inquiétés par les sauveurs, hein. Ça y a pas de souci, mais À la sortie des chicanes, on a enlevé tous les sponsors. Vous savez, Tsunoda améliore. sur les rails, en fait, on a enlevé tous les sponsors blancs. C'est une bonne chose, parce que ça gênait énormément les pilotes lorsque ça s'arrachait. Le 5e temps d'Albon. Ah, Bottas s'améliore un peu quand même. Pas mal pour Logan Sargent. Mais c'est Est-ce pas que suffisant. Ça va suffire, pas sûr. Et attention, Norris, Perez, Tsunoda, tout ça c'est dehors pour l'instant. Hein. Tsunoda meilleur deuxième secteur en 33,5. Pour vous dire que tout peut changer très vite. Tsunoda Il remonte était au 18e, 7e rang. il remonte 7e. Ocon Oh remonte là à là, 15e oh là là, position. les écarts mon dieu. Ricciardo, 6 dixièmes, les 16 premiers en 6 dixièmes. Oh, derrière Pierre Gasly, le voici Pierre Gasly. c'est une dinguerie putain. Ah, ça remonte pas pour Pierre Gasly. Alors Pérez qui arrive. Perez qui doit impérativement aussi faire l'effort là sur ce. Putain, Norris, il est en danger aussi, là. Il est au stand. Le point de corde assez tard, la réaccélération. Attention Il Norris. reste 2 minutes dans cette séance. On termine le tour en compagnie de Ah Sergio putain, il est Pérez. 14ème Pérez. Non, faut le virer, faut l'éliminer bordel. Éliminez-le quoi. Stroll P4. Alonso P13. Allez Sargent, prouve que tu as du talent. Alors si Sargent sort Pérez, alors là c'est un héros quoi. Sargent push. 36 millième d'écart, on est Ah, me fais gaffe. Non, deuxième, ça va. C'est bon. Il est sauvé, Lewis. Putain, les Merco, 1 et 2, incroyable. se positionnant à moins d'un dixième du chrono de Russell. 1 et 2, les Merco. Belle ce Q3, la Q2 également bien entendu. Alonso qui continue d'améliorer. Quel plaisir de voir ça. Bon, j'espère que ce sera la même en Q3. Hein. Et dans l'ordre inverse, si Il est possible. le seul à améliorer Alonso. Personne d'autre pour l'instant ne progresse, si ce n'est Alonso. On le suit ici. Alors, est-ce que Ricciardo... Ça passe limite. Norris, il va améliorer. Non mais Lando, s'il passe pas en Q2, c'est une honte, par contre, là. Passage de Fernando Alonso pour tenter d'aller chercher sa qualification. Oh là là. Faut qu'il se gare, tous les pilotes là. Oh, le monde. Incroyable, le tour de Fernando Alonso, visuellement ultra spectaculaire. Oh, 13ème Alonso. Bon, je pense qu'il devrait passer, ça devrait aller, mais... C'est parti maintenant pour Ricciardo. Regardez la petite file Oh là là, la file d'attente, c'est ridicule. Ça va taper, c'est sûr, là. On attend de trouver un petit peu de place pour ce dernier tour absolument important. Et là, le pneu il refroidit, ça n'est pas bon pour lancer un tour rapide. Et Norris il est obligé de lancer un tour rapide parce qu'il est loin. Norris, il a la Norris, pression. il n'est pas qualifié pour l'instant, il est 18ème. Le vainqueur de Miami qui a terminé Norris, c'est sa dernière chance de se qualifier, là. Hein. de Max Verstappen à Imola le week-end dernier. Allez, que quelqu'un sorte Pérez, s'il vous plaît, putain. Il en faut deux, là. Il en faut deux. Allez, Norris et un autre, à la limite. Ça va être difficile avec des Allez. qui sont pas en température. On va voir tout de suite dans ce premier Bon. secteur ici, ça passe. Je pense que Norris, il devrait se qualifier, sauf gros bug intersidéral, mais... Allez, c'est parti pour plein de pilotes maintenant. Allez, il faut que quelqu'un sorte Pérez, un autre que Norris, parce qu'il sera 15ème au pire, Pérez, mais... Sargent est remonté au 14e. Ah, Sargent a amélioré, il est passé devant Pérez. Le premier à prendre le drapeau à Daniel Bon, Logan Pérez Sargent. va peut-être améliorer, on va attendre. Quatrième rang, très très bon avec Je sais pas où il est là. Ah, dans le premier secteur. Sainz P3, ok. Ah, je pense qu'il va quand même passer Pérez, hein. Il a une Red Bull, bordel. S'il passe pas, c'est une énorme mascarade, quoi. Ricciardo P8. Pérez éliminé pour l'instant. C'est très compliqué de remonter ici à Monaco spécialement. Le Avec ces Alvin. voitures, vous savez, de 2024, très large, très longue, très lourde. C'est très difficile de trouver de la place. Pas de trafic pour Norris dans son dernier On secteur. est à la fin de Q1 là. On est à la fin de Q1. Norris en danger. Il va se qualifier peut-être. Et Norris, Oui, c'est bon. 9e. Pérez est 18ème, les gars. Et Ocon qui a pris le drapeau à Et Daniel. Alonso éliminé. Alonso ne passera pas, il est Ouais, dans les stands. Il ne yes. sera pas Alonso et qualifié pour Pérez. Sargent. Alors, C'est Pérez arrive. qui va Merde, pouvoir, attention. peut-être Non, sortir non, 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 Esteban non. Ocon. Éliminé, éliminé. Oui. Non, Pérez Yes. 18e. Pérez et Alonso éliminés. Il reste 10 Oh là 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 là. Excellent. L'équipier de Max Verstappen Excellent. va s'arrêter en Q1 et il vient de découvrir. Alors, il vient d'avoir Hervé, l'info, parce Hervé, que tu es où Hervé? Ah, il est pas là. sur les Il écrans nous a de dit à demain séance. tout à l'heure. Oh là là, C'est dommage, hein, mais à chaque fois il est pas là, quoi. Oh le bingo. 18e Oh le temps, bingo il aura magistral. derrière lui que les Sauber de Valtteri Alonso Bottas qui et se de fait Grosjean. éclater par Et Stroll en leur plus. voiture, première perte
Il se prend 3 dixièmes dans la tronche. Hein. De qualification, deux pertes importantes, celle de Fernando Alonso et celle de Sergio Pérez P18. Oh la gueule. Il était présent dans le top 5. Personne t'aime. La voiture marchait plutôt bien. Je vais foutre en l'air. Qui est au 9ème place, donc clairement contre-performance de Alonso qui prend 3 dixièmes par rapport à Stroll. Ah oui, Pérez à qui on annonce sa 18e position. Quelle blague, mais c'est pas une blague. C'est toi qui es derrière le volant, mon gars. Elle va être dure à digérer, cette mauvaise blague, parce que... Si tu pouvais pas rester P16, ouais non, c'est mort. Hein. Gros coup dur, sont donc éliminés Fernando Alonso, Logan Sargent, Sergio Pérez, Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou, les deux Alpines. Karma 2021. Et aux avant-postes, Margot, on retrouve Russell, Piastri, Hamilton. Alonso, Washed. Washed. Oui, merci Julien. Effectivement, quelle surprise là. Sergio Pérez, Fernando Oh mais Alonso, quel plaisir de voir ça. La qualif est déjà une réussite. Les deux là éliminés, c'est excellent. Franchement, je pensais quand même qu'Alonso passerait. Alors du coup, il y a 18 pilotes dans la seconde. Il y a 18 pilotes en moins de 6 dixièmes. Je sais pas si vous vous rendez compte. 18 pilotes en moins de 6 dixièmes. Bottas, bon bah, ça aurait pu faire 19, malheureusement. Il est hors de la seconde. Je pense que c'est la faute de Lewis Hamilton qui a gêné Fernando Alonso. Il faudra pénaliser Lewis Hamilton, selon Hervé. C'est problématique, voilà, c'est la suite. Souvenez-vous, déjà le week-end dernier, c'était pas exceptionnel. Alonso a été également. Salut, je viens voir Hervé, les pros RB. Bah du coup, ils s'en foutent de Pérez, les pros Red Bull, hein, je te le dis. Hein. Ils s'en battent les couilles. Hein. Ils voient que par Max, mais Hervé n'est pas là, dommage. Sergio Pérez qui était parti. La Williams Albon, ouais, elle a l'air pas mal, effectivement. Aussi, les années se suivent et se ressemblent pour le pilote mexicain, malheureusement. Mais même Sargent, je trouve qu'il a. Bon, il est un peu loin. Il est... Ouais, non, il est 17ème quand même. Ah, c'est Sargent après. Hein, voilà. Il est pas très bon, on va pas se mentir. La Williams, ça vaut mieux que ça. Hein. Elle vaut mieux que ça. J'aurais préféré l'autre Red Bull. Ouais, non, c'était pas possible que Verstappen soit éliminé en Q1. Ça voudrait dire que la voiture est pourrie, quoi. Dans cette année 2024, dans sa saison de Formule 1, et bien toutes les équipes Canal l'ont suivi dans cette semaine. Non mais déjà une des deux éliminée en Q1, c'est pas mal déjà. C'est pas mal, on va pas non plus demander la lune. C'est à cause de la FIA si Alonso éliminé. J'ai hâte d'entendre ses déclarations en lui, tiens. Ah, Alonso là. Salut tout le monde, on se retrouve dimanche pour le documentaire. Les caméras de Canal m'ont suivi. Sargent, oui, il est quand même devant Pérez au final, donc c'est dire le niveau de Pérez. Donc on se revoit dimanche. Non mais là, je suis désolé Pérez, on est tous d'accord pour dire que c'est la fin en fait. C'est la fin. Même les deux AlphaTauri sont 11 et 13. Ils se sont qualifiés en Q2. Alors je veux bien que ça soit serré, d'accord, mais bon. Quand tu es à près de 3 dixièmes et demi de ton équipier, quand même, sur la même voiture, c'est pas normal quoi. Surtout à Monaco quoi. On ne rend pas forcément compte qu'il y a une course le dimanche. On est entre deux. Alonso a très mal géré son tour, mais c'est le jeu. Bah oui. Entre se sentir à la maison et pas du tout. C'est à cause des pneus qui sont de course. Bon, on va attendre de voir la Q2. Des événements qui me rappellent qu'à la fin du week-end, il y aura une course ici à Monaco. Roscoe qui a un petit peu de soucis à se faire. Hein. Il y a de la concurrence avec le petit chien de Charles Leclerc. Léo, tout ça c'est à découvrir donc demain à 17h30 sur l'antenne de Canal+, puisqu'on parle de Monaco, puisqu'on parle de Charles Leclerc. Comment ne pas évoquer, il y a tout juste 10 ans, la prouesse de son mentor à Charles Leclerc, Jules Bianchi, le regretté pilote français qui avait réalisé un exploit ici, Loïc, on s'en souvient très bien en 2014, en passant ici avec sa Marussia, sa modeste Marussia, un dépassement qui peut-être serait impossible à réaliser. Je trouve bien pourri le nouveau format de YouTube, c'est-à-dire il y a un nouveau format. Très belles images et c'est peut-être un spectacle qu'on aura du mal à revoir ici à Monaco. Oui, c'était une belle prise de risque et puis vous savez quand on avait une Marussia à l'époque pour marquer des points c'était voilà, quasiment impossible. Il avait marqué les points pour l'équipe. Les temps de son canon cette année c'est vraiment chaud. Ouais. Il nous manque beaucoup, c'était un pilote de grand talent qui pouvait faire très certainement beaucoup de choses. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Voilà, et puis au-delà de ça c'était aussi un ami, notamment, vers lui, pas trop de sa faute. Qui manque. Ouais, mais est-ce que c'est encore valable comme excuse? Alors certes, moi je veux bien qu'il développe autour de Max, mais bon, de là à être 3 dixièmes derrière Verstappen quand même.
Sur un circuit comme Monaco, ça coûte cher en fait. Vous saluez également la mémoire de Jules Bianchi. En fait, c'est toujours pareil, il faudrait voir avec un autre pilote à sa place ce que ça donnerait, mais si c'est pareil avec un autre pilote genre Gasly ou Ocon, qu'on sait qu'ils sont bons par exemple, ou même, je sais pas moi, Sainz par exemple, si ça fait pareil avec lui, bah là oui, ok, ce sera pas de la faute à Perez, mais là il y a quand même un gros doute, hein. Il y a quand même un gros doute. Hein. Un petit peu moins de trafic, il reste 15 monoplaces contre 20 tout à l'heure. Pour autant, ça reste encore une passe difficile et certains pourraient se faire piéger. Ouais, certains pourraient se faire Non, piéger, bah, les mages mises à jour, elles arrivent de façon décalée selon les gens, quoi. C'est souvent comme ça, hein. Même Facebook, Twitter, Instagram, c'est pareil. Les mises à jour des sites, en général, ça arrive... c'est étalé sur plusieurs jours, plusieurs semaines, quoi. Principalement, et des pneus neufs. Salut Abdel. Parce qu'il n'y a plus qu'une seule Red Bull. Allez, c'est parti pour la Q2. Let's go, 14 minutes. Oui, mais cette séquence, on peut quand même se dire que Perez est peut-être en train de re-rentrer dans son cycle infernal de l'an dernier. Ça avait débuté à Miami en 2023. Oh bah oui, un cycle infernal de Perez, c'est parti. Hein. Miami, 4e là, on y est, hein. En qualification à Miami 4e, puis 11e à Imola le week-end dernier. Des résultats en course moins probants, plus de podium. Il était 8e à Imola, il était 4e à Miami. Et c'est comme ça que l'année dernière, ça s'était effondré. Et à nouveau, là, cette qualification 18e ne laisse pas présager de grandes possibilités demain. C'est mort, à moins qu'il pleuve. C'est mort, c'est jamais mort. Il y aura des éléments, en tout cas, compliqué dans ces moments-là. Hein. Et puis on pourra râler après l'équipe en disant ouais, ils n'ont pas fait la bonne stratégie. Perez ose refuser un contrat d'1 an pour en demander 2, mais oui. Mais ça me fait trop rire, mais quel culot en fait. Mais regarde tes performances, connard. De Perez, mais le culot du gars, le mec ose tout en fait. Les cons ça ose tout, bah là oui. Hein. Là franchement on peut le dire, hein, c'est un con. Hein. Et d'ailleurs ils sont bien sympas de lui proposer 1 an déjà Red Bull. Hein. C'est qu'il doit ramener pas mal de sponsors qui aident à payer le salaire de Max. Hein. Franchement. Hein. Mais là ils vont même pas le prolonger en fait. Si ça continue comme ça, en fait ça les dérangeait pas trop tant qu'ils dominaient parce que bon c'était 25 tout le temps pour Verstappen. Et l'autre s'il ramenait 10, 12 points à la limite c'était pas très grave. Mais maintenant que là ça va être plus serré, il va peut-être moins gagner Verstappen, il y aura moins de points qui rentreront dans le championnat constructeur. Et là ils vont être menacés à terme Red Bull, hein, avec lui. Hein. Là ça sera encore 0 points pour Perez hein, demain. Alors à moins qu'un safety car providentiel l'aide, mais... à la régulière il peut pas revenir dans les points, Perez c'est impossible. Ou alors peut-être 1 point ou 2, mais bon, il faudrait de la chatte quand même. Mercedes de retour, ouais, on va se calmer avec ça aussi, parce que Mercedes de retour, les gars, circuit de Monaco, c'est un circuit spécial quand même. Qu'est-ce qu'il faut au milieu de la piste, lui hein. On aurait dit qu'il était au milieu de la piste. Rassurez-vous, il n'était pas sur la piste, le commissaire, il était bien en sécurité. Qui peut le remplacer? Bah Sainz, au lieu d'aller chez Williams. Sainz en vrai. Il serait mieux chez Red Bull quand même, hein, je pense. Hein. Les voitures sont un peu plus imposantes, un peu plus lourdes, c'est un peu plus compliqué. Allez, Norris en 1.11.3, belle amélioration. Ouais, belle référence. Par rapport à son chrono, il avait signé un 1.11.7 en Q1, 1.11.3 maintenant. Verstappen en 1.11.196. Allez, on est sur le temps de Leclerc dans la oui, Abdel, son contrat s'arrête en 2024. Il est là justement Charles. Leclerc deuxième, 1.11.356, ça se resserre. Moi je suis Red Bull, je mets Sainz dans le baquet. Hein. Je le signe 2 ans, après on voit ce que ça donne. Bon, bah, s'il s'entend pas avec Verstappen, tu le vires, tu mets quelqu'un d'autre quoi. Mais il est libre, Sainz, et puis il sera meilleur que Perez. Alors il sera peut-être pas au niveau de Verstappen non plus, mais en fait ils s'en foutent de ça qu'il soit au niveau de Verstappen. Tant qu'il est là pour ramener la 2ème place. C'est ce qui leur faut à Red Bull. Hein. De toute façon, un pilote qui est 2ème ou 3ème au pire quoi. Si Verstappen est premier, bien sûr. Je pense pas que ça passe là. Et Sainz il remplirait bien son rôle, je pense. Ah voilà, carton jaune, exactement. Carton jaune en qualification. Carton jaune. Et quand il y en a un deuxième, c'est l'expulsion du pilote de la piste, c'est ça? La confiance en soi qui a fait la différence. Les drapeaux bleus agités évidemment pour laisser passer Lewis Hamilton.
Comment t'expliques la baisse de perf en seulement 2-3 Grands Prix de Red Il Bull? se prépare, hein. Il est en mode Bah les autres évoluent leur voiture plus que eux quoi, mais après attention, hein. Ils ont peut-être pas dit leur dernier mot chez Red Bull. Hein. Faut pas les en tirer trop vite non plus. Hein. Famille Verstappen contre Famille Sainz. Ah ça pourrait être drôle. Oh putain. Peut-être que leur père va s'y opposer. Le père Verstappen, ouais t'as raison. J'avoue. Pour équilibrer les pneus avant et les pneus arrière. Et elle talonne, hein. On les a réglés basses, les monoplaces. Mais du coup il va se retrouver chez Williams, Sainz c'est moche. Hein. C'est le dos de grande total quoi, le downfall. C'est l'inverse de ce qu'il a vécu en essai libre. L'Espagnol plutôt discret, un peu en difficulté sur les réglages en essai libre, qui là vient de prendre le meilleur temps, 19 millième devant Verstappen. 1-11-1, on approche de la barre de la minute 11. Et l'incroyable performance de Tsunoda qui n'est qu'à 80 millième de la Ferrari. Magnifique. Absolument génial ce qu'elle est en train de faire Tsunoda, surtout qu'on a Perez quand même qui est out. Ça va mettre une certaine pression dans le clan Red Bull. Verstappen le plus rapide de tous dans le premier secteur, 18-3. Il va très vite dans ce premier secteur Verstappen. Hein. Très sincèrement, c'est à chaque fois lui qui est le plus rapide. C'est toute la montée là sur Sandevot. Il va nous refaire le coup d'Imola, la caméra en a tremblé. Est-ce qu'il va nous refaire le coup Non je ne joue pas et fin clash. Très insatisfait en essai libre, à côté de la plaque, semble-t-il. Sanchez Williams du gâchis. Bah ouais un peu quand même. Est en train d'accentuer le rythme au moment un peu quand même. Et Hamilton qui signe un 8e temps seulement avec un 1-11-5, même référence que son tour précédent pendant la Tsunoda chez Red Bull, j'ai pas l'impression que ça soit dans les projets. Putain et l'autre il améliore encore là. J'ai l'impression que Tsunoda chez Red Bull, je sais pas, c'est pas dans les projets. Bah en fait, pourquoi c'est pas dans les projets? Parce qu'ils vont arrêter avec Honda. Donc j'ai l'impression que Tsunoda il est chez Red Bull un peu pour Honda en fait, de base. Donc j'ai l'impression que ça va s'arrêter en fait, tout simplement. Au-dessus de la voie des stands à cette séance de qualification, qui va rentrer dans la légende de Monaco d'ici quelques minutes? Et Ocon chez As, bah ouais, après là ça a l'air de mieux marcher pour As. Mais aussi pour Ocon, hein, il est 4ème pour l'instant. Blocking. On l'a vu là il y a quelques instants, on le voit en replay. Esteban Ocon a été bloqué dans un de ses tours. C'est le risque des qualifications. Ah, Bruno Fama, il y avait longtemps, ça nous avait manqué. Hein. Le point Fama. Oui, c'est un bon pas. Maintenant, on sait qu'à Monaco, les places sont chères sur la grille, donc on va essayer d'aller en chercher. Pourquoi il interview 3 fois par qualif, quoi, ou par essai? Il a fait un bon chrono là, malgré la gêne qu'il a eu sur son tour précédent. On espère que Pierre va pouvoir améliorer. Il a pas eu. Pierre, on a eu peur en Q1 parce qu'il a chopé un débris. Il y avait plein de débris sur la piste. Il y a un chopé un qui l'a privé d'appui sur la fin d'un tour rapide. Heureusement, il a pu en faire un autre, un dernier à l'arrache. Il est placé en Q2, mais tout peut arriver. Après, faudrait que j'ai la fille. Bruno, selon vous, c'est quoi le temps de passage là pour la Q3? Toujours difficile à dire, mais c'était 12 points pour la Q1. C'était à peu près ça. Là, je pense qu'il faut enlever quelques dixièmes, mais ça a l'air d'aller très vite. Et va falloir qu'on améliore sur les deux voitures, sans aucun doute. Merci Bruno d'être encore avec nous dans cette séance. Le vrai visage de RB. C'est spécial cette qualif. Ocon il peut aller chez Mercedes, mais le problème c'est Verstappen. Qui va remplacer Max chez Red Bull? Mais Abdel, on n'a pas dit que Verstappen quittait Red Bull l'année prochaine. Abdel, tu fais des scénarios dans ta tête des fois bizarres. Hein. Verstappen ira chez Red Bull les gars en 2025, hein, c'est acté. Hein. Après bon on sait pas mais... Il va peut-être partir et encore c'est même pas sûr qu'il parte au final. Peut-être qu'il restera. Hein. Canal harcèle Fama pire que TF1 Flavio. Ouais j'avoue c'est un peu ça. À la limite qu'il interviewe peut-être pour la Q3 seulement. Ou après les séances. Pourquoi ils font pas ça après les séances pour pas le déranger pendant qu'il bosse là. Il travaille sur les temps des pilotes et tout, il gère tout ça. On sait pas, on sait même pas s'il partira ou pas. Ça sert à rien de tirer des conclusions pour l'instant, Abdel. On verra bien, écoute. Hein. Déjà faisons 2025 et puis on verra. Finissons 2024 et faisons 2025. Je crois qu'il y a déjà beaucoup à faire, mais avant de parler de 2026. Parfaitement réglé chez, on a vu des vidéos embarquées, la voiture était vraiment difficile à conduire, on voyait rien. Aucun espoir pour Marco pour 2025.
bien au chaud dans les cabines, assis sur des bons fauteuils, c'est facile pour nous de juger. Mais ça avait l'air c'est-à-dire aucun espoir de perf. La voiture était beaucoup plus smooth, beaucoup plus facile à Ça va être la continuité après 2025, je vois pas de révolution chez Mercedes. Hein. Là, ça va un peu mieux parce que c'est Monaco et encore j'attends de voir quand même en Q3 ce que ça va donner réellement. Parce que là, j'ai l'impression que ça commence à patiner un peu là. Là, ça commence à être un peu plus difficile pour Mercedes d'un coup là, la Q2. 18-6, c'est pas un extraordinaire premier secteur. 18-4 sur le premier secteur. Ouais, c'est un peu ça, Giro, ouais. Ah, il améliore le deuxième secteur, c'est pas mal. Lewis. Faut qu'on cause, Lewis. Il va falloir faire un beau temps là. Record de deuxième secteur. Amélioration de Sainz, mais qui reste. Putain, ils sont encore en 1-11. Donc, du coup, ils vont peut-être pas améliorer tant que ça en Q3 en fait. Troisième Hamilton, c'est pas mal. Il y a moins d'un dixième dans ces trois pilotes là, c'est pas mal, c'est pas mal. Génial, la Red Bull, la Ferrari, la Mercedes, Bono. par 91 millième. Tsunoda 4ème, 5ème Ocon, on a 5 autos différentes sur les 5 premières places, magnifique Monaco. Allez Charles Leclerc, fais ton tour, fais-nous briller, fais-nous rêver. Piastri 17, et voilà, Oscar, mais Oscar, il va faire... Franchement, il joue la pole, je pense. Il joue la pole. Hein. Ça va se jouer entre Piastri, Verstappen et Leclerc. Piastri, il est très très fort. Hein. Sur un tour, lui, franchement, en course, il doit progresser encore, mais sur un tour, waouh, il est impressionnant. Alors Leclerc qui arrive à faire le deuxième tour. Oh, le tour embarqué. Ah le tour. Les anti-Leclerc vont encore dire que ils sont pro Leclerc sur Canal. Bravo, parfait. Moi, je veux bien regarder. Ça y est, il lui tombe dessus à Charles, là, ça y est. Ça y est, il gère pas la pression. Charles, regardez, il est deuxième seulement. Jackie X présent ici à Monaco. C'est un deuxième temps pour Charles Leclerc à 69 millième d'Oscar Piastri. Norris qui est là aussi, Norris qui est là encore une fois, hein, il se lâche pas tout cela. C'est magnifique de voir une séance de qualification comme ça, des jeunes pilotes qui sont complètement au sommet de leur art, en pleine confiance. On n'a pas vu une erreur, pas un pilote qui s'est loupé, qui a tapé dans un mur, qui a eu un accident. Magnifique ce qu'on est en train d'observer ici aujourd'hui. Norris, meilleur temps, une 17. Ah merde. Bon bah. Devant Piastri, les McLaren, ne les oublions pas en principauté, les McLaren. Ça va peut-être se jouer avec Norris. Albon Gasly, c'est se jouer la 10ème place là. Il reste 2 minutes 30. C'est pas fini, c'est loin d'être fini. On va remettre un train de pneus, ça va se relancer. Attention au drapeau jaune, attention au drapeau rouge. On est sur la fin de la alors déjà, pour l'instant, il n'y a pas de drapeau rouge d'ailleurs. Hein. Très joli temps d'Alex Albon, une 11-2. Le point de passage est estimé, c'est une estimation autour des 1 minute 11 et 1 dixième. Une 11-2 pour Albon. Est-ce que ça suffira à qualifier la Williams en Q3? Lui qui sera encore représentant de l'écurie Williams pour plusieurs saisons, Alex Albon. On a perdu les As sur cette deuxième séance pour l'instant. On a perdu les As. Oui. On a perdu les As. Elles ne sont plus là. 2 minutes pour à nouveau se replonger dans cette bulle énorme. C'est une 10-1. Le record du circuit par Hamilton en 2019. Ce passage le long du rail. Alors Stroll, est-ce qu'il va réussir à se hisser en Q3? Plutôt dans cette trajectoire très à la corde d'avant gauche. Pour l'instant, il améliore par rapport au Ocon. 18-5 dans le premier secteur pour Stroll. 18-6 pour Hülkenberg. Oh oui, c'était incroyable. Norris, Piastri, Leclerc. Une 10-1, ça va très très vite. Hein. Russell aussi, et pourtant il ressort des stands. George Russell. Ouais, tous les tours sont bons à prendre ici. C'est la Q2, adorateur, c'est la fin de Q2 là. On prend des choses, on prend de la confiance. Et on arrive à mesurer l'évolution piste également. Exactement, du grip. Ça donne beaucoup d'informations aux ingénieurs pour voir de quelle façon ça va évoluer sur la Q3. Et pour l'instant, malgré la prise de risque totale de tous les pilotes, pas d'erreur.
aucun tout droit à Sandevot. Bon, je pense pas que Hamilton soit menacé, ça devrait passer, a priori. Stroll reste à la 13e place. Non, Stroll n'améliore pas, bon bah, je pense que c'est bon, hein. Ça bougera plus le top 10 a priori. 49 millième, c'est par les deux À moins que Léas potentiellement fasse une dinguerie, mais... Oh, putain, Verstappen a amélioré, 745. Verstappen qui vient de faire claquer le meilleur secteur dans le secteur 1, 18-2 qui remonte au deuxième rang. Ocon maintenant il est spectateur de la fin de cette Q2, il est dans la voie des stands. Son destin n'est plus entre ses mains. Ça glisse, c'est limite. La grosse amélioration de Pierre Gasly. 3/10 d'avance à l'issue du deuxième secteur. Pérez, ouais, c'est chaud quoi. Daniel Ricciardo à cet instant 15e. Remonte au 13e rang. Et ça se trouve, Red Bull, ils savent très bien qu'il n'a pas la même voiture que Verstappen, c'est pour ça qu'ils le prolongent en fait. Mais pour son image à Pérez, il passe pour un nulos en fait, si c'est le cas. Il passe pour une merde, et ça c'est pas terrible pour son image de pilote, tu vois. C'est terrible. C'est une serpillière en fait, le gars. Il lâche rien, il lâche rien. Et Tsunoda, 9e. Il monte au 9e rang. Alex Albon va se qualifier pour la... Gasly P5, qui élimine Esteban Ocon. Éliminé le français. Putain, Gasly et les Alpines, elles marchent beaucoup mieux en fait là. À Monaco aussi. Monaco ce matin. Bien joué, hein. Même Ocon, ça va, 11e. Gasly impressionnant. Nico Hülkenberg partira 12e devant Daniel Ricciardo. Stroll 14e, Magnussen 15e. Ah ouais, mais les Alpines, il faudrait que des Monaco en fait, pour Alpine. Ouais, il n'a pas réussi à mettre les pneus dans la bonne fenêtre de température. Pour une fois que Gasly bat Ocon, c'est vrai. Ce qui lui vaut d'être 13e, alors que Tsunoda, son coéquipier, passe en Q3, il sera qualifié. Bravo au qualifié Norris. Non, mais c'est pas de la faute d'Alonso, arrêtez de l'accabler. C'est la faute de Lewis Hamilton. C'est la faute de la FIA aussi. C'est pas de la faute de Fernando. Il a rien fait. Let's go! Putain, ce hargneux Gasly là. Il n'y a que 3 marques qui rentrent dans leur voiture. McLaren, Mercedes, Ferrari. Alors 2 voitures, pardon. Ouais. C'est bien les gars, bravo. C'est une belle occasion Monaco de le faire. Et on le retrouvera d'ici quelques instants, Margot. Et Noam qui va bientôt se tirer une balle. Eh oui, alors laquelle deuxième partie des putain, Norris Verstappen. Si c'est dans cet ordre encore ça va, mais... J'espère qu'on pourra entendre Bruno Famin dans la troisième partie. Putain, c'est serré. Ça va se jouer entre les 4 en fait. Les 2 McLaren, Verstappen et Leclerc. Pour moi, ça va se jouer entre ces 4 là. Les Mercedes ne pourront pas jouer la poule. Ça m'étonnerait. Je pense pas qu'ils en aient encore sous le pied autant que ça. Ça commence à venir et puis bravo à toute l'équipe, à tout. Par contre, je voudrais pas dire, mais si une Alpine devance les Mercedes en qualif, je vais me poser des questions là. Bravo à eux et puis il faut espérer qu'ils fassent aussi une très bonne Q3 et puis sinon ça a été serré, très serré. Hervé il est pas là cet après-midi je crois. Ça tombe mal, à chaque fois qu'Alonso est nul, il est jamais là pour qu'on lui en mette plein la gueule. Pierre et à Alpine. On verra demain, on lui parlera de tout ça demain, il sera sûrement là. Ouais, 12e place Esteban, ça reste correct, hein. Bien sûr qu'il doit être déçu, surtout quand il va voir que Pierre Gasly chez Mercedes. Place, qui plus est, mais ça veut dire que déjà il y a du feeling dans la voiture et ça c'est très important à l'abord d'un Grand Prix comme demain. Oui, il y a du mieux dans la voiture, forcément il y a une déception quand vous êtes celui qui est éliminé. Ouais, mais ils vont tout donner bien sûr, mais est-ce que ça suffira? C'est bien beau de tout donner, mais... C'est pas le cinéma là, c'est pas scénarisé, hein. C'est pas parce que tu donnes tout que les autres vont moins donner, tu vois. Donc moi je m'attends pas au mieux à 5ème peut-être, pour 4, même pas 4, 5-6, ça va faire 5-6 je pense. Ils vont peut-être réussir à battre Gasly quand même, j'espère. S'ils se font devancer par une Alpine même en Q3 là, je vais me poser des questions. Esteban Ocon qui est bien à la porte du top 10, le pilote français. Un peu plus tard dans l'après-midi d'ailleurs, enfin pas un peu plus tard, juste après la qualification à 17h15. 5-6 ça serait pas mal, ouais. Exceptionnel ici, le CSC que vous avez l'habitude de ça serait pas mal, mais ce serait un peu décevant par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début du week-end, j'ai envie de te dire. Si on a envie,
n'est pas obligé non plus, mais en tout cas, on lui proposera c'est également une du contenu 10 parce que bien sûr que ce sera essentiellement axé sur quoi. ce magnifique 8e rendez-vous de la saison. Les premiers mots de Sergio Pérez, 18e, éliminé pour la 2e fois consécutive en Q1 ici à Monaco, au micro de Laurent. Aston Martin, c'est vraiment un fiasco. Oh putain, attendez. Oh putain, attendez. Je mets pause, je vais enregistrer l'interview de Pérez là, parce que franchement, on va se marrer, je crois. On va se marrer. Alors, Sergio Pérez. Quelle belle qualif, Sergio. 18e. Qu'en pensez-vous, Sergio Pérez, du coup? Éliminé 18e. Ah, c'était un désastre complet. Juste les pneus. J'ai pas réussi à mettre dans le rythme et quand j'étais dans mon tour, j'ai eu du trafic dans les 6e, 7e virages. Il y avait aussi des autocollants qui étaient au sol dans le virage 7. C'est vraiment un grand désastre. J'aurais besoin de quelques dixièmes pour réussir à passer en Q2. J'avais vraiment pas le rythme. On a beaucoup travaillé sur la voiture, mais on n'a pas eu le bon tour, le tour parfait. L'année dernière, vous étiez déjà parti en fond de grille. Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucun espoir pour demain? Non, aucun espoir, c'est certain. Malheureusement, sauf si on a de la pluie ou quelque chose comme ça, je peux vraiment rien faire. Ça va être vraiment difficile. Bon, vous l'aurez compris, c'est la faute des autocollants sur la piste. Voilà. Et il n'a pas aussi mis ses pneus de température. Bon, ben, Sergio Pérez, il faut que la mascarade s'arrête au bout d'un moment. Je pense que, voilà. Ah là là. Compliqué, hein. Chape de plomb sur les épaules de les femmes, ah oui, les femmes. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. C'est celle d'Isaac Adjar, le pilote. Ça fait longtemps que Bruno Famin l'a pas entendu. Si vous prenez la roue et que vous vous envolez dans le tunnel, voilà, il faut pas, voilà, on ne veut pas savoir comment ça va pu se terminer. Mais j'ai changé mes pronoms, mais j'ai pas cliqué sur mettre à jour. T'avais changé quoi du coup? Voilà, il a dû y avoir des petits surfroides. Et toute la réactivité de ces pilotes absolument incroyable. On va l'écouter justement, le pilote français qui revient. Qu'est-ce que t'avais changé, que t'avais mis à la base? Enfin, j'ai revu les images après, c'est là où je me suis rendu compte que ça aurait pu être grave. Pendant la séance. Pérez est étouffé par Max. Ah bah, qu'il parte, hein, s'il est étouffé, j'ai envie de te dire. Malheureusement, qu'il laisse sa place. Là, ouais, c'est vrai que ça fait un autre qui sera étouffé, du coup. Puis voilà, on va voir avec les commissaires, parce que je pense qu'il y a eu un... Ouais, Adjar, par contre, l'esquive qu'il a fait dans le tunnel, j'ai vu ça, c'est incroyable. Il a bien fait déjà se mettre à droite. S'il était resté dans la trage, là, c'était foutu, donc... Il a eu un réflexe inhumain, quoi. Voilà, la lucidité d'un pilote dans ces moments-là absolument exceptionnelle. C'est pour ça qu'ils ne sont pas constitués. Il y a quelques-uns qui n'ont plus leur place, trop Ricardo Pérez. Et Sargent aussi, tu peux le rajouter. Ce sera donc le Canal Sport Club. Ricardo, Ricardo, ouais, il était encore atomisé par Tsunoda, j'avoue. Consacré aux 7 années de Kylian Mbappé passé au PSG. Allez, la troisième partie des qualifications, c'est tout de suite. Le moment fatidique de ces qualifications. Ah mais Adjar, c'est incroyable l'esquive. C'est vraiment des monstres hein, ces pilotes parce qu'ils font des esquives à 250 km/h en plus sans visibilité. Wow. Le sont-elles encore? C'est la question. Ouais, c'est un peu compliqué, on a l'impression là pour les Ferrari, en tous les cas pour Charles Leclerc qui retrouve pas ses petits par rapport à ce qu'on a pu voir. Ouais, Joe c'est pareil, on dirait qu'il progresse plus Joe en fait. Je pense qu'il a atteint son plafond de verre et c'est fini quoi. Les autres sont remontés, beaucoup remontés par rapport à lui, c'est un peu plus compliqué. Tout ne vient pas comme il a envie pendant cette séance de qualification. Ah ouais, t'avais mis P4, P5 d'accord. Encore un petit peu différent, plus personne en piste. Ok, je vois. Les pilotes vont être libres de s'exprimer à 100% avec vraiment de la place. Voyons voir ce que ça nous réserve. Pneu neuf en tous les cas pour Hamilton. Et là, t'as mis Leclerc, Verstappen, Hamilton, Pérez, Piastri. Pérez P4. Aïe, ça commence mal. On a compté sur Pérez, mais il nous a déçus. Moi, je l'ai pas mis en top 5, j'ai mis, pour mon compte principal, j'ai mis Leclerc, Verstappen, Piastri, Hamilton, Russell. Je pense que j'ai un peu surestimé les Mercedes, on va voir. En 2016 et 2018, pour ces deux-là, il n'y aura pas d'opportunité aujourd'hui d'en signer une troisième. Lewis Hamilton 2015 et 2019, Charles Leclerc 3. Alors une allez, on est calé avec le timing, c'est bon. Que je viens de nommer, ou alors un nouveau venu, pourquoi pas un Piastri, pourquoi pas un Norris. Aucun pilote ne ferait le miracle chez... Oui. Après, mais il se démarque pas par rapport à Bottas, qui lui, bon, c'est pas trop ce qu'il vaut maintenant, en plus. Thierry Bottas, je sais pas trop comment le juger, lui. N'oubliez pas que ces voitures, maintenant, plus est-ce qu'il est finito, ou est-ce qu'il en a encore sous le coude? Bien sûr, il y a toute la stratégie qui va être opérée demain pendant la course. Il faut le voir dans une autre équipe, quoi. Il va ouvrir des possibilités de dépassement, mais la qualification extrêmement importante. Hein, la course, elle se gagne ici, elle se gagne aujourd'hui. Il faut impérativement partir devant.
Allez, c'est pas des pneus neufs pour Carlos Sainz qui va se faire un run d'échauffement. Vous êtes sûr? Je suis pas sûr, non, je suis pas sûr. Je vois juste des pneus qui brillent pas, mais quand je vois Ils brillent sur pas parce l'ordinateur. qu'ils sont sortis des stands il y a un petit moment déjà. Alors les McLaren sur les 2 premières lignes, oui, c'est bien parti. Regardez, je pose mon casque. Non, certainement pas. Sûrement pas. On veut vivre avec ça. Et une première sur la première ligne et la deuxième sur la deuxième ligne peut-être. Un pneu neuf pour tout le monde, sauf Albon et sauf Norris. Sauf Albon qui a passé un train de plus en première. Voilà, Norris et Albon. Gasly également en pneu déjà rodé. Voilà, 3 pilotes sont sur... et on attend Yuki Tsunoda, mais qui apparaît juste en piste maintenant. Donc on va avoir l'information dans quelques secondes. Ce sont des pneus... pneus rodés également. Ouais, ok. Donc pour Albon, Gasly et Tsunoda, pneus rodés, tous les autres en pneus. Et Norris. Et Norris, bien évidemment. Enfin, voyons. 18,7 pour Albon d'ailleurs dans le premier secteur avec ses vieux pneus. Je vous rappelle la référence est en 18,2. C'est 5 dixièmes plus vite. Avec les pneus neufs, ça peut Pas le d'effort, faire. mais c'est bon, ça a l'air. Position de Verstappen pour l'instant. Deuxième secteur Piastri. Troisième secteur pour l'instant Sainz. Les chronos vont tomber. Ah, jusqu'à quel point ça va tomber, c'est ça la question. Est-ce qu'on peut battre le record de la piste? 10 points, ça me paraît énorme quand même. Vous voyez, on voit que les voitures ont durci en ressort, Ça me paraît énorme. etc. Parce que les pilotes prennent de moins en moins les vibreurs, on les touche. Et mec, je t'adore, mais tu crois que tu abuses avec les pubs, frère? En 5 minutes, j'ai eu moins 25-20 pubs. Mais frérot, c'est pas moi qui gère les pubs, c'est Twitch. Moi, j'ai pas un bouton pour vous balancer des pubs à la gueule sur Twitch. N'importe quoi, non mais vous croyez pas ça. C'est automatisé, c'est pas moi qui le fais là. Après vous pouvez changer, aller sur Kik ou YouTube, vous aurez moins de pubs. Sur Kik il y aura 0 pub d'ailleurs, mais... Ah là 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 là. Quelque chose bouge dans le pédalier. Quelque chose bouge dans le pédalier de Charles Leclerc, oh non. Ça commence ça. Il est sous la minute 11. Ça commence pour Charles Leclerc. Bon, après il va améliorer, mais... Quelle mauvaise sensation quand vous avez quelque chose qui se balade au niveau des C'est dans sa tête, c'est dans sa tête. Pas maintenant, pas en Q3 à Monaco. Ça doit être ses pieds qui bougent. Il y a quelque chose qui bouge, bouge, c'est mes pieds, c'est bon. Oh, 10.4. Ouh. Regardez, Madame Leclerc est contente, évidemment. Tourné vers les écrans de contrôle, 1,10,4, c'est 4 dixièmes de mieux que son chrono en Q2. Oh, Piastri, 26 millième. Oh là, oh Norris, largué, 5 dixièmes dans la gueule. Piastri qui peut tenter la pole. Piastri qui peut tenter la pole encore. Norris, je sais pas, je commence à me demander là. On n'est plus très loin du record du circuit. Piastri n'est pas loin de Charles Leclerc. Il reste encore 4 dixièmes pour les sous les 10 Alexandre. Je sais pas s'ils vont y arriver quand même. Super intéressant le groupe. T'as vu la réalisation qui se... Oh non, Verstappen en violet. Non. Bon après il est bon au premier secteur en général, mais au deuxième il perd du temps. S'il vous plaît, red flag. Red flag provoqué par Max Verstappen, s'il vous plaît. Oui, bah c'est la réalisation qui sont comme ça. George Russell, 5 dixièmes, 4ème. Ouais, mais là, il semblerait qu'il y ait un sacré écart qui se fait là quand même. Oh putain, il y a l'autre qui arrive là, attendez. Alors, dernier secteur. Pourvu qu'il fasse pas la première place là. Il peut jouer, il faut un excellent dernier secteur. Un petit effet DRS pour aller chercher, pourquoi pas le meilleur temps. Non, 3ème. Ce sera le 3ème. Un dixième dans le dernier secteur. Alors, gros plan sur... Vous préférez le gros plan sur sa gueule à lui là? Vous préférez lui, c'est ça, regardez. Il est beau, Christian. Je sais que vous préférez un gros plan sur Christian, vous l'aimez, vous l'adorez. Max Verstappen, il n'a laissé aucune pole cette saison pour ce qui est des grands prix. Ah non, pas d'aspiration, il faut faire ici, contrairement à Imola. Il n'y a pas Hülkenberg pour lui offrir l'aspi là. Non, pas lui. Eh bah oui, ça aide pas. Il n'y a même plus aucune Red Bull en fait. Ah si, il y a Tsunoda qui pourrait l'aider éventuellement, mais... Sur la piste, c'est autre chose, mais clairement, il y a un petit ego, il y a un petit côté de... Il a le sourire, Charles, mais c'est pas fini, attendez, parce que là...
Oscar, il a pas dit son dernier mot. Oscar, il va finir dans le mur. Hein. Trop vite comme ça. Je préfère faire... Ah, je comprends. Ah oui. Bien sûr. Comment j'ai pu oublier ça, quoi. Bruno Flamin, qui a peut-être été interrogé par Canal, d'ailleurs. 8ème à Gasly. Il peut faire l'aspiration du mur. Ah oui. Qu'est-ce qui pose problème? Le 5, c'est Mirabeau, la descente, le virage à droite. C'est vrai. Le 10, c'est la chicane du port. Il peut prendre l'aspiration du mur, peut-être, Max Verstappen. Alex Albon en stratégie décalée avec les Mercedes sont tellement décevantes. Ah, je vous l'ai dit. Hein. Et encore, c'est serré entre les deux Merco et les deux, et vraiment, ils utilisent à fond la voiture, quoi. On peut pas dire qu'il est super fort. Ah non, bah tiens, Bruno Flamin. Let's go. Oui, elle est, pour l'instant, c'est la gros plan sur Bruno, les gars. Allez, voilà. L'importance de la grille de départ pour... Mais c'est la Q3 de Hunter, il comprend rien, lui. On va essayer de consolider ça. On a fait un premier run avec des pneus d'occasion utilisés déjà. Maintenant, on va faire notre deuxième run. Pierre va faire son deuxième run avec les pneus neufs. On va essayer de rester devant Tsunoda et Albon. C'est l'objectif. Il est loin d'être évident. Vous nous le confirmiez, Bruno, après la dernière séance d'essais libres, il avait de bonnes sensations lors de ses derniers essais tout à l'heure. Pierre Gasly, ça se confirme aujourd'hui en qualification. Oui, Pierre était content de... Tant que Norris et Verstappen sont pas en pôle, ça te va. Ouais, bah écoute, pour l'instant c'est bien parti pour, j'espère que ça va durer. Suite aux essais au simulateur dans la nuit à Henston avec Jack Doohan au volant, on payait. L'important c'est qu'il soit vraiment à l'aise avec l'auto et il le montre pour l'instant. Une dernière question, Bruno, avant que les pilotes ne s'élancent pour leur dernière tentative. On parle très technico-technique, mais simplement émotionnellement, comment vous vous sentez à cet instant des qualifications, Bruno? Je vois une grande concentration sur votre visage, évidemment. Oui, concentré, voir tout ce qui se passe. C'est bien, là on travaille évidemment pour la course. Il faut, et pour l'avenir, bien sûr. Donc, un bon résultat en Q3 va nous donner plus de chances de faire un bon résultat, de marquer des points intéressants, on l'espère. Demain, on n'en a pas beaucoup, donc ils seront précieux et ça nous permettra d'alimenter la dynamique qui va commencer à enclencher il y a quelques temps. Merci infiniment, Bruno, de partager ces moments en direct sur Canal. Et bonne fin de séance de qualification, bien sûr, à vous et à Pierre Gasly. C'est vrai qu'ils l'ont interrogé quand il y avait la petite pause pour changer les pneus, heureusement. J'aimerais voir Verstappen au milieu du trafic en course demain. Ah ouais. Il ne peut pas se prendre 5 places ou 10 places de pénal. C'est le temps qu'il va falloir aller battre si quelqu'un veut le déloger de cette pole position. Il est peut-être dans les Alpines. Piastri s'est approché à 26 millième du pilote Ferrari. Attention à Verstappen, hein. Vous avez vu qu'il est rentré, il a changé les pneus, il est reparti. Ça veut dire qu'on veut rester dans le jus, on veut rester dans la concentration. C'est souvent un petit plus, on dit que lorsqu'on met un train de pneus derrière un autre train de pneus dans la foulée... Ça finit dans moins de 3 minutes. T'as le décompte à Dorateur au passage, mais je sais qu'il fait exprès en plus, ce Dorateur. Il le voit très bien le temps. S'il a des yeux, il n'est pas aveugle, le Dorateur. Il n'a pas réussi à hisser cette Red Bull à la première place. Je pense que là, il va tout donner. Attention à ne pas les taper un mur, attention à ne pas créer un drapeau jaune, ça serait catastrophique. Carlos Sainz s'élance maintenant. La dernière Carlos Sainz, petit jeu à la pole position, j'en doute. De cette séance, le moment le plus excitant pour un pilote de Formule 1, il s'élance sur un tour de préparation. Tour de chauffe là, Carlos. Mais il s'élance quand même. Il va gêner le McLaren apparemment. Il y a donc 2 tours de préparation pour Carlos Sainz. Hamilton est reparti sur un seul tour. Hamilton est fort. Lewis, allez, push. Donne tout, Lewis. Hammer time, Lewis. Hammer time. Un petit peu de sous-virage au portier. Oh, la Mercedes, elle est vraiment instable hein, quand même. Elle n'est pas collée au sol comme la Ferrari ou la McLaren. Hein. Il y a des petites retouches par-ci par-là sur la voiture, quoi. Il y a des petites corrections, quoi. Comment ils sont au millimètre, c'est impressionnant. Franchement, rien que pour ça, ce circuit, il faut pas l'enlever, quoi. Je sais que c'est chiant, les courses, on se fait chier en général, mais c'est un vrai défi pour les pilotes. Hein. Ah oui, le moment ultime, là où il faut pousser la machine à 100% de son potentiel. Oh là, il y avait une McLaren arrêtée sur le milieu de la piste. Oh là là, oh, ça fera pas la pole pour Lewis, malheureusement. Il est un peu loin. Ça fera quand même 4ème, bon. Mais c'est mieux que sur sa première tentative.
le virage Anthony Nogues. Alors, Georges qui arrive pour le plus grand donneur de pattes. Troisième. Bon. Ils s'intercalent. Ils ont pris un sandwich Verstappen, mais bon, il va sûrement améliorer. 18-3 également pour Piastri, peut-être se joue-t-elle entre Piastri. Alors, est-ce que je préférerais voir une pole de Leclerc ou de Piastri? J'avoue, je suis partagé là quand même. Bon, allez, Leclerc parce que c'est chez lui quand même, allez. Attention. Oh, 10.2. Monaco est en train d'exploser. Les tribunes sont debout bien sûr ici. Piastri. Non, deuxième. George Russell est troisième, Verstappen a touché le mur, mais où a-t-il touché le mur? Où a-t-il touché le mur? S'il pouvait le toucher le mur, mais définitivement quoi. Troisième Sainz. Ouh, il a bien réagi là. Quatrième Norris. Mais Verstappen est dans les choux. Non, attends. Mais oui, c'est fini. Il sera que sixième. Chez. Oui. Excellent. Alors, regardez, votre dieu Max. Votre dieu Max n'est pas supérieur aux autres. Il a fait une erreur. Sixième. Chez. Votre dieu est vaincu. Les mecs qui ont fait trop. Alors Gasly. Ah, il s'est loupé. Et il va garder la 10e place dans cette séance. Il avait amélioré ses deux premiers secteurs, mais ce dernier virage a coûté cher. Je congratule le clan Ferrari. Qui peut être heureux, évidemment. Ils ont tombé la suprématie Max Verstappen. Enfin, encore une fois, quand la voiture marche pas, il fait rien. Et oui, il se bouffe le mur même. Il surconduit Verstappen. Ah, il va être pris au piège dans la 6e place là. Il va être énervé demain. J'ai juste... Regardez, lui il fait la gueule aussi là. Gros plan sur Horner. Ah, attendez, on va revoir. On va revoir le plaisir. Le plaisir innommable. Il a tapé dans le premier virage pour moi. Le plaisir innommable, regardez. Ah, magnifique. Ouais, une touchette quoi. Bon. Ouais, il a lâché direct après. Il a coupé tout de suite. Ouais, cette voiture glisse tellement. Quel plaisir. Bon, il a touché faiblement quand même. Hein. Pourquoi il a coupé son effort hein? Il aurait peut-être pu continuer quand même, je sais pas. Peut-être qu'il sentait que la voiture était endommagée. Ce que vaut l'Autrichien, non le Néerlandais plutôt. Albon et Gasly sur la 5e ligne. Le poleman du jour, c'est lui, Charles Leclerc. Charles Leclerc. Putain, Piastri il est fort hein, aussi. Un deuxième, il a éclaté Norris. Norris c'est un peu décevant, je le voyais devant Sainz, mais Sainz P3 c'est un peu inespéré pour lui, j'ai envie de vous dire. À Monaco 2021, 2022, 2024. Il reste tant à faire, 78 tours demain, le départ à 15h de ce Grand Prix, bien sûr la grille dès 13h55 sur Canal Plus Sport 360 et une grande journée de sport mécanique qui nous attend. Je sais pas, il y a combien de personnes là. Je suis pas sur les stats. Ils sont venus voir assister à la défaite de Max Verstappen. Magnifique. 269, ah oui, c'est pas mal effectivement. Bah, abonnez-vous, hein. On sera là demain aussi. Du coup. On sera là demain à 15h, évidemment. Grande journée qui nous attend demain. Et je reste un peu pour les interviews de Charles Leclerc, notamment, et de Piastri et tout. Quelques instants, la réaction des trois premiers. C'est fini, relaxing, c'est fini. Piastri, Sainz. Un pic à 300, c'est vraiment énorme, ouais, j'avoue. Je sais pas si c'est le record exactement, mais faudrait que je vois ça, si on peut voir dans les stats le record. Mais ça doit être un des records en tout cas, si c'est pas le record. Il sera en première ligne demain. Il n'a pas tremblé, pas d'erreur, très peu d'erreurs commises. Le nombre de voitures dans la seconde, bah, surtout en Q1, ils étaient 18 en 6/10 en fait. C'était vraiment impressionnant. Physio peut être évidemment très heureux et les bateaux dans le port de Monaco qui font déjà entendre leur corne de brume. Généralement on les réserve pour l'arrivée du Grand Prix le dimanche après-midi. Quelle séance de qualification là encore et quel beau tour au pluriel, les beaux, quel beau tour de Charles Leclerc qui est venu à l'étage
pour venir... Bon, vous voyez, au final, ils n'ont pas battu le record de la piste. Mais pas loin quand même. Hein. Ah, il est au balcon, Charles Leclerc. Pas loin quand même. Hein. Et dans quelques instants, faut avoir le départ après, c'est terminé. Oui, c'est sûr, il peut se passer des trucs au départ. Du Monégasque. Putain, et Verstappen pris en sandwich entre les Mercedes. Quel plaisir, j'aurais préféré que ça soit Lewis devant, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, les Mercedes 5 et 7. J'avais dit quoi tout à l'heure 5-6. Bon, dommage, il a pas réussi à battre Verstappen, mais bon. En même temps, c'est une Red Bull hein, quand même. À 17h30 sur Canal+, on le suit, on ne le quitte pas, Charles Leclerc. Bon, les interviews, elles arrivent là, qu'est-ce qu'ils foutent? On ne le quitte pas depuis le début de la semaine et ça va continuer comme ça. Belle vue aérienne, hein, pour combler. Hosted by Loïc Duval. Position encore à la maison de ah bah c'est en français et tout. Notre troisième pole position ici à Monaco. Oh non, il parle en anglais. Incroyable. C'était vraiment agréable. Les émotions après les qualifications ici, c'est toujours très particulier. Très très heureux du tour. Mon excitation est tellement élevée. Je me sens très très bien. Mais maintenant, je sais que la qualification n'est pas tout. Je l'ai vécu dans le passé. Il faut qu'on mette tout ensemble dimanche. Dans les années précédentes, nous ne sommes pas parvenus à le faire. Mais on est un team plus solide désormais, dans une meilleure position. Et bien sûr, la victoire est mon objectif. De quoi avez-vous besoin? Il y aura une longue course après la course jusqu'au premier virage. De quoi avez-vous besoin pour être sûr que cette fois-ci ce soit la bonne journée? J'ai besoin d'un bon départ, me suivre au premier virage, et si on est 1 et 2, il faudra gérer ça. Ce serait le scénario idéal. Peu importe ce qui arrive, il faut qu'on ramène cette victoire à la maison maintenant. Félicitations. Vous êtes le prince de Monaco. Vous êtes en pole position pour demain. Bien joué Charles. Très 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 fort, bien joué. À confirmer demain en course du coup. Ouais, on enchaîne. Avec Oscar. Oscar, vous êtes passé très proche d'une première pole à Monaco. On a pu voir que le rythme venait avec l'équipe. Votre rythme est de mieux en mieux. Qu'est-ce qui a manqué pour la pole aujourd'hui? C'est une bonne question. Si vous prenez certains morceaux de mes derniers tours ici, ça aurait pu le faire, mais quelques erreurs au final. Mais Charles a été incroyablement rapide tout le week-end. Je ne pensais pas qu'on serait même si proche de lui, donc c'est plutôt agréable d'être en première ligne. C'est un bon week-end en termes de construction du rythme. Qu'allez-vous faire demain pour essayer de battre l'enfant du pays? Ça va être une question de stratégie, on sait que c'est difficile de dépasser ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra un bon départ, ça ne peut qu'aider. Et si je ne peux pas prendre la tête au départ, ce sera le premier objectif. Si vous êtes sorti devant ici, vous pouvez contrôler la course, mais après la stratégie, je veux être optimiste bien sûr, mais ce ne sera pas facile. Prendre un bon départ, être sur un bon emplacement et donner le maximum. Félicitations à vous, Oscar. Ouais, alors Oscar, faudrait juste pas qu'il tente le tout pour le tout au premier virage et qu'il crache Leclerc, quoi. Ça nous donnerait un Sainz vainqueur, super. Et d'ailleurs, nous allons écouter Sainz. Carlos, 1 et 3 sur la grille pour Ferrari, 3e pour vous. Il y a des choses à espérer. D'ici, la voiture semblait très bonne aujourd'hui. À quel point il faudra prendre des risques demain? Globalement, c'est une amélioration pour moi parce que j'ai souffert tout le week-end en termes de confiance. J'ai souffert avec la voiture. Donc être 3e, c'est un pas en avant pour moi. Je ne suis pas complètement satisfait. J'aurais aimé pouvoir me battre pour la pole position, mais la vérité c'est que Charles a fait un travail incroyable. La voiture a été exceptionnelle tout le week-end et il a réussi à en extraire le maximum et je suis heureux pour lui. Comment la voiture se comporte sur les longs relais? On sait que ça compte principalement ici pour la qualification, mais il y a quelque chose dans la poche chez vous pour essayer de battre McLaren? Oui, hier j'avais l'air très rapide sur les longs relais.
Je ne sais pour quelle raison, j'ai plutôt souffert sur les relais courts ici, mais ça allait mieux sur les longs relais. Donc c'est quelque chose sur lequel on va se pencher, mais je suis confiant que demain, nous aurons un bon rythme sur les longs relais. La position en piste est importante ici, bien sûr. C'est pas la position en qualif parfaite, mais c'est Monaco. Tout peut arriver comme toujours, et je vais donner le maximum. Mais la priorité sera de gagner la course avec Charles demain. Ah ben voilà, au moins il dit pas qu'il va tout faire pour gagner, il veut que Charles gagne quoi. Bon, c'est bien de sa part. Bravo Carlos. Piastri, quand il a dit non à Alpine pour McLaren et que finalement il a fait le bon choix, ah ouais, Super, franchement bravo. beaucoup. Belle strat quoi. Énorme choix de carrière quoi. Bravo. Je crois que c'est le meilleur choix qu'il ait pu faire. Pourtant on a douté au début hein, quand on voyait McLaren, mais ils ont vite rebondi quoi. Ouais, les pronos je les ferai ce soir, je vais attendre que... Je vais attendre de voir s'il y a des pénats de dernière minute, je pense pas, mais bon, on sait jamais. Ça sera fait ce soir. Après, a priori, 10.2, je suis pas sûr qu'il y ait des exploits. Toi, 216, tu vas être assez proche, hein, au final. Il n'y a pas de tout pile, 296 sélectible. Mais il n'y a pas de tout pile. Mais bon, toi tu vas être assez proche pour le coup. Un peu trop conservateur, qui n'avait pas fait de changement pour anticiper l'évolution de la piste. En fait, je pense que tout simplement, ils avaient réglé le moteur un petit peu en dégradé sur Q1 et Q2. Parce que Q3 en premier tour, ça a fait mal à tout le monde dans le jeu. Ça a rassuré tous les fans de Ferrari. Ça a rassuré bien sûr tous les fans de Charles Leclerc. Et puis ça reste dans la logique des choses. On a fait un très bon week-end chez Ferrari. On a construit du début jusqu'à la fin. Tous les capteurs étaient ouverts, donc il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas. Beaucoup de problèmes dans la Q1 avec J'attends de voir s'il y a d'autres interviews vite fait. C'est un jeune homme solide. C'est peut-être son week-end. Écoutez, on l'espère, ça clairement. Et ils vont peut-être interviewer Gasly vu qu'il est en Q3. Patron, Frédéric Vasseur, on sait qu'il veut être offensif. Justement, comme vous le disiez, il n'y a plus de place pour être conservateur maintenant chez Ferrari. Et si on reste conservateur, en fait, à un moment donné, Red Bull va s'en aller et puis ils vont finir par gagner 18 championnats du monde. Il faut Verstappen, il va vouloir gratter des places au départ, quitte à tamponner les Mercedes, c'est sûr. Je pense que le premier qui demande ça, c'est Verstappen, en plus d'être vraiment challengé. Et là, ça commence à fonctionner parce qu'on a d'un côté Norris avec la McLaren qui commence à faire des étincelles, Piastri qui suit là dans les pas de son leader, notamment en qualification ici à Monaco. Et puis Charles Leclerc, voilà, on retrouve un Charles Leclerc comme sur le papier qu'on devait retrouver en début de saison. Une voiture qui fonctionne bien en course et qui a retrouvé... J'attends encore 2-3 minutes et après je rends l'antenne. Je sais pas s'ils vont interviewer d'autres pilotes ou pas. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco, et bien ça a été exaucé. Bien sûr, il reste tout à faire demain, mais partir en pôle à Monaco, c'est évidemment fondamental. Je vous mets les pronos pour vous inscrire pour la course. Un petit mot sur Max Verstappen. Vous pouvez pronostiquer. Les pronos ferment sont ouverts jusqu'à 15h demain, avant le départ quoi. C'est gratuit, je précise, hein, évidemment. Un peu trop de vitesse sur cette entrée de virage, peut-être les pneus ne sont pas en température. Et regardez, il l'emmène très très loin. Et là c'est fini, il le sait, parce qu'il sait qu'il est à la limite, il sait qu'il a plus la marge qu'il avait en début de saison. Donc là tout de suite il lâche, c'est un garçon qui est très intelligent. Et quand il va lécher le mur, franchement, il aurait pu continuer. On peut se demander pourquoi il continue pas, mais il a perdu toute la vitesse, tout l'élan dans la montée. Il va prendre tout de suite 2-3 dixièmes dans la tête, et ça, il sait que c'est fini. Il pourra pas aller les extraire ailleurs. Il est déjà à la limite partout. Il a la pression, ce jeune homme. Il a la pression. Et attention, vous savez que dans l'organigramme Red Bull en ce début de saison, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de problèmes hors sportif. Attention, parce que c'est peut-être maintenant qu'on va en voir vraiment l'importance. Adrian Newey qui va s'en aller, Christian Horner qui n'est pas en odeur de sainteté. Et bien tout ça va faire que quand Verstappen va avoir besoin de ses soldats derrière, elle va mettre la pression, il ne faut pas que ça s'ébranle. On peut assister à un vrai changement dans cette année de championnat du monde. Rapidement, avant de se quitter et de passer au Canal Sport Club, on entend les cornes de brume, c'est Nicolas Touriol qui arrive avec son bateau, donc il faut qu'on se dépêche. Il a un beaucoup plus gros bateau que vous d'ailleurs. Sur Pierre Gasly, très belle performance. Hein. Quand on voit que entre les 4 pilotes, après Sainz, Norris, Russell, Verstappen, ils sont en 5 centièmes, ça veut dire que cette Q3 était hyper serrée, et pourtant Pierre y était et il est 10e. Ah, il est 10e, il aurait pu facilement aller à la 8e place je pense, vu son premier et deuxième secteur. Mais dans le troisième secteur, il se loupe dans le tout dernier virage, un petit peu trop gourmand. C'est la première fois qu'ils hissent la voiture en Q3. En règle générale, ils sont 16e et 17e. Donc l'effet dans la tête a changé. Je pense qu'il a voulu faire briller la voiture encore plus. Mais le travail, il était fait. À partir du moment où il est rentré en Q3, il y a ce petit sentiment aussi de... on est content quoi, tout simplement, on a réussi le job, on a de rien Jimmy, pas de soucis. Bon, allez, j'attends encore une minute, mais là je pense que l'interview de Ocon, de Gasly peut-être.
que d'aller réaliser une performance parce que la 5e place, il n'aurait pas pu aller chercher. On a hâte de le vivre, ce 8e rendez-vous demain, oui, tous non. ensemble ici, depuis la terrasse Canal. Je vous remercie aussi. Non, il n'y aura rien. Bon, allez, à demain, 15h. Un peu avant, 14h55. Bon après-midi.